Et donc, comprennent la question du Grand Israël et comment arriver au Grand Israël, effectivement, par une troisième guerre mondiale qui serait gagnée, parce que, évidemment, ces gens-là pensent la gagner. Et c'est vrai qu'ils ont, sur le papier, ils doivent la gagner. Ils ont la supériorité militaire. Et ben peut-être que cette troisième guerre mondiale amènerait, avec peut-être des dégâts collatéraux de 500 millions de morts, mais qui seraient jamais que des gueux, des Arabes, voilà, et des dégâts collatéraux en France, notamment sur une guerre civile, parce que c'est un volet qu'il faut amener, c'est que s'il y a une troisième guerre mondiale, elle se passera évidemment pas chez nous dans un premier temps, mais autour de ce qu'on appelle le verrou eurasiatique, mais ça aura des conséquences terribles en France, notamment parce que comme ce conflit sera présenté comme un conflit ethnico-religieux, nous avons, comme nous le savons en France, de grosses lignes de fractures ethnico-religieuses en France, qu'on fait d'ailleurs bien monter en ce moment sur le problème musulman, etc. Et tel que ça nous sera présenté, malheureusement, les guerres, c'est toujours... on peut définir une guerre par le fait qu'à un moment, il n'y a plus que deux camps possibles. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus le choix. Une guerre, c'est simple. C'est tes collabos ou résistants. Les pacifistes d'avant-guerre, on les a tous tués. Parce qu'ils voulaient simplement, ils disaient ni Angleterre, ni Allemagne. C'est probablement qu'ils avaient raison. Hein, ni Angleterre, ni Allemagne. Ben, après, c'est tu choisis Angleterre ou Allemagne. Voilà, et ben ça sera un peu comme ça, c'est tu choisis, t'es avec le monde avancé blanc judéo-chrétien de la démocratie ou t'es avec les bamboulas égorgeurs islamiques. C'est comme ça qu'on nous présentera le projet en France. Et quand tu regardes... Non mais c'est pour ça que c'est pas de la rigolade. Oui, non mais... Les 11 septembre, moi je parle de la France là et de demain. Et à un moment donné... ce choix qui nous sera fait sera un choix mortel, quoi qu'il arrive, parce que les gens comme moi qui diront c'est un faux choix, c'est un piège, évitons-le, nous serons dans une situation où nous n'aurons pas le droit. Il faut bien que quand la loi martiale est déclarée, etc., vous êtes déserteur et on peut vous fusiller. Et puis quand aussi certains manipulateurs pervers, via le Qatar, commencent à aller financer les banlieues pour les réislamiser sur une ligne, etc., etc., on peut imaginer aussi qu'il y ait les idiots utiles qu'il faut, les agents de manipulation. Il suffit de mettre sur YouTube 2 vidéos comme on a bien vu en Tchétchénie, sur le Kosovo, etc., où on voit un jeune resalafisé de banlieue avec un couteau de cuisine égorger un Gaulois de base sur YouTube. Et moi, j'ai plus qu'à aller me cacher. Hein. Je veux dire, la réconciliation nationale, plus personne en veut. Enfin, je veux dire, malheureusement, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Faut pas oublier. Hein. On tue 3 gosses, on fait un truc où les gens d'un seul coup, voilà, les explosions émotionnelles de haine. Et là, il n'y a plus de réflexion, de raison, etc. Et malheureusement, la France est un pays très très fragile à ce niveau-là. Il faut bien le savoir. Pareil, un pays qui a des très grosses contradictions sociales liées à une trahison de nos élites pour des raisons de soumission à la logique bancaire et qui a intérêt à dévier un conflit social légitime en conflit ethnico-religieux. C'est leur intérêt. Et ils y travaillent. Et on sait que la droite sarkozyste y travaille, mais la gauche PS, j'ai pas tellement plus confiance en eux quand je vois leur composante sioniste qui est assez identifiable. Je ne les vois pas se voler au secours des musulmans, etc. Donc on est dans une situation française où malheureusement on risque d'être pris dans une logique de troisième guerre mondiale où déjà on sera impliqué militairement au niveau de nos soldats, mais ça aura un contre-coup sur la France déjà en termes d'approvisionnement, de désorganisation, de hausse des coûts du carburant, etc., etc., et des matières premières, mais aussi des tensions ethnico-religieuses en France très très dangereuses où on sera à un moment donné, sommé de choisir notre camp, je vous le dis, et les médias nous présenteront le monde libre, blanc, judéo-sioniste, ou le monde horrible des égorgeurs musulmans. Ça sera ça qui nous sera présenté comme alternative. Et avec les médias, etc., ça sera très difficile d'y échapper. Je vous dis, c'est comme les gens qui, à la fin des années 30, ont essayé d'échapper à la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'appelle le destin des pacifistes européens, etc. Ils ont très mal fini. Et ils sont, face à l'histoire officielle, considérés comme des traîtres, des collabos et des déserteurs. Hein. C'est pas eux les héros de l'histoire. Hein. Les héros de l'histoire, c'est le mieux étant Mitterrand, c'est voilà, les résistants à Francisque, multicartes. Il vaut toujours mieux être du côté des vainqueurs, parce que comme c'est les vainqueurs qui écrivent le commentaire, en général, voilà.